Bonsoir tout le monde, bienvenue au webinaire du 10 avril. C'est le webinaire sur les sessions de développement avec Anne-Marie Colette. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Anne-Marie, puis au fur et à mesure, on va ouvrir les micros pour que vous puissiez parler puis donner votre opinion. Bienvenue Anne-Marie. Bienvenue, Karel, et bienvenue les belles femmes déterminées. Oh, que c'est beau. Je vous souhaite la bienvenue. Puis, moi, je suis vraiment engagée ce soir, puis je suis enflammée d'énergie suite aux belles conversations que j'ai eues avec vous autres. Je suis tellement épatée et honorée à la fois de vous avoir entendu vous dévoiler sans aucune limite. C'est ça que je ressentais, qu'il y avait une aisance. Puis, je vous félicite d'avoir été aussi honnête et aussi vulnérable, parce que c'est dans votre vulnérabilité que vous allez recevoir vos réponses et aussi que vous allez recevoir de la guérison. Comme vous le savez, j'apporte avec moi des puissances énergétiques de guérison et vous êtes avec moi, les derniers jours, là, vous étiez avec moi presque 24 sur 24, où ce que je pense à vous autres, puis je vous envoie que des belles énergies. Je vais vraiment remercier Karel également comme leader d'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance, puis d'avoir aussi ouvert cette porte pour chacune de vous. Parce que déjà, il y a eu des transformations juste en vous écoutant parler. Il y a eu des transformations au niveau de votre cœur, au niveau de votre vie et au niveau de votre entreprise. Puis on va être ensemble pour 4 sessions. Je voulais préciser que chaque session dure 75 minutes, alors à 9h15, on clôture pour pouvoir respecter votre temps. J'ai réalisé que je suis avec des femmes qui sont très engagées dans vos familles, dans votre travail, aux études, avec vos enfants. Alors, Secret vient s'ajouter à une vie déjà remplie. Alors, je vous félicite d'avoir le courage et d'avoir la détermination de vouloir poursuivre et entamer cette entreprise qui a beaucoup de potentiel pour chacune de vous autres. Je veux remercier sincèrement Nathalie Roy, Nathalie Fortier, Marilyn, Lucie-Anne, Viviane, Cathy, Karel et Rachel. Rachel est toute nouvelle à notre groupe. Elle n'a pas fait partie de nos sessions d'exploration. Puis, je veux te souhaiter une bienvenue très spéciale, Rachel. Puis, si ça te tente, dans quelques minutes, tu pourras juste nous parler brièvement de qui tu es, si ça te tente. Sinon, ben, tu peux toujours nous partager sur la page Facebook. Euh, une autre chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que je vous inviterai déjà à écrire, si vous ne l'avez pas déjà fait, les prochaines dates qu'on va se rencontrer. Alors, on saute lundi prochain, le 17, mais on sera ensemble le 24 avril, le 1er mai et le 8 mai. Alors, je vous encouragerais de déjà noter ça dans votre agenda. Et une autre chose, c'est que j'ai beaucoup apprécié de recevoir de Karel un organigramme. Là, maintenant, j'ai une meilleure idée où est-ce que vous situez dans l'organigramme. Puis c'est vraiment intéressant de voir qu'il y en a de vous autres qui ont déjà des agentes qui sont placées. Alors, que vous êtes déjà embarqués comme leader, ou ce que c'est que vous avez déjà des agentes et non pas seulement des clientes. Euh, Une chose aussi que je voudrais vous partager, c'est que moi, je médite à tous les matins et même à quelques reprises durant la journée. Et quand je médite, je vous apporte de mon cœur pour vous amener dans mon cœur puis vous envoyer des belles énergies. Au courant de la journée, je vous invite, si vous avez besoin de courage, vous avez besoin de détermination, vous avez besoin de clarification, on peut communiquer de façon télépathique ou aller sur le Facebook puis vous pouvez dire, Hey les dames, j'ai besoin de vous autres.
Là, je m'en vais rencontrer quelqu'un, puis envoyez-moi des belles énergies. Comme ça, on peut travailler ensemble. Puis commencer, l'union fait la force. Puis c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que vous venez vous appuyer puis vous aider une à l'autre. Maintenant, j'aimerais ça de pouvoir ouvrir le micro. Si on aurait quelques-unes de vous autres qui auraient quelque chose à partager, une célébration quelconque, ça peut être au niveau personnel ou professionnel, alors c'est dans une phrase ou deux, de façon précise. Qu'est-ce que c'est que tu aimerais de partager avec le groupe aujourd'hui qu'on puisse célébrer avec toi? Alors, Karel, tu peux ouvrir le micro s'il y a des madames qui sont prêtes à partager leur succès. Parfait. Donc, vous pouvez soit lever la main ou mettre un petit point taper dans les questions, puis je vais ouvrir votre micro au fur et à mesure que j'ai une petite main qui se lève. Peut-être que moi, je peux vous partager rapidement euh, le côté bénéfique du travail de groupe puis des messages qui passent. En fin de semaine, comme vous savez, j'étais à Portland pour une formation avec l'équipe de Portland, puis en Oregon. Puis quelque chose qui m'a vraiment touchée, c'est le message que les 6 personnes qui nous ont fait des présentations ont parlé de de toutes sortes de choses. Mais spécifiquement, chaque message de chaque personne me disait à moi personnellement de foncer puis d'affronter mes craintes. Puis probablement mes craintes spécifiques envers mon développement. Donc, il y a toujours quelque chose pour quelqu'un qui peut avoir un impact positif, puis le message passe en général, mais il y a des choses qui nous accrochent. Donc, ça, c'est mon petit point à moi. On va avoir le temps pour un autre partage. C'est quelqu'un qui lève la main? Viviane. Le micro est ouvert. Allô? Bonjour, Je Salut! sais qu'on... Bonjour, ça va bien? ça va très bien. Je sais que vous aviez peut-être l'idée d'en parler, mais j'ai dit là, c'est l'occasion, fait que je me suis Oui, dit, je vais me lancer. La dernière fois qu'on s'est parlé, le soir, vous vous rappelez, c'était une mauvaise journée pour moi, puis j'ai fini ça en chignant, si je peux dire. Et ça s'était vraiment mal passé. Puis le lendemain, dans les 3 jours qui ont suivi. En fait, le lendemain même, il y a eu 2 commandes qui se sont présentées. Ça, on était quelle date la dernière fois qu'on s'est parlé? Je sais ah, pas. j'ai dit la date. En tout cas, je pense qu'on était le 31 ou quelque chose comme ça. J'en ai eu 2 commandes pour finir le mois, donc j'ai eu mes 4 clients, puis 2 autres commandes le lendemain pour ce mois-ci, pour le mois d'avril, qui se sont présentées à 2 jours d'intervalle. Donc, j'ai trouvé ça un peu particulier. Puis, à travers ça aussi, j'avais eu des problèmes avec, tu sais, le 411 là, qu'il fallait payer pour être affiché. Il avait continué de me charger 2 mois de plus. Puis c'est quand même pas des petits sous, là, c'était 240 $. Fait que j'étais bien en maudit après ça. Mais finalement, j'avais fait des démarches. J'avais rappelé la madame dans les 3 jours qui ont suivi notre webinaire. Puis, elle m'a répondu qu'elle avait investigué puis elle allait me rembourser. Donc, c'est comme un 500 $ qui m'était tombé dessus en plus de mes 4 commandes, comme tout en l'espace de 3 jours. Donc, j'ai trouvé ça vraiment particulier. Puis, j'en ai même parlé à Nathalie Fortier aussi. Je disais, il y a quelque chose qui se passe, là. Je sais pas si c'est Anne-Marie qui pense à moi, mais en tout cas, ça avait tout changé la dynamique, là, de la journée qu'on s'était parlé. Donc, Ah, voilà, c'est mon petit partage. Viviane, je veux vraiment te féliciter. Puis quand tu parles, là, j'ai des frissons. Puis on sait que ça veut dire quand Anne-Marie a des frissons, tu parles la vérité. C'est que c'est vraiment beau parce que toi, tu as su t'accrocher à la vague d'énergie. Puis on va Oui, en parler un petit peu là ce soir. Merci beaucoup, Viviane, pour ton beau partage. ça fait plaisir. Ça fait que là, on va continuer maintenant. Faisons un tour de table, célébrons nos succès. Puis, être attentif à quelqu'un, c'est le compliment le plus sincère qu'on puisse lui faire.
Puis, je pense comme femme déterminée avec Secret, ça c'est quelque chose que vous allez être appelé à faire. Moi, pour la première, j'ai dû apprendre à écouter. Comment est-ce qu'on écoute? On écoute avec nos oreilles, évidemment, mais avec le cœur. Puis, j'ai dû apprendre, puis ça, je suis tellement contente parce que du début, quand j'ai commencé à faire du réseautage comme ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, Anne-Marie, tu parles trop, tu donnes trop de détails. Puis la personne, quand elle a trop de détails, elle peut pas acheter parce qu'elle est confuse. Elle va-t-il acheter ça, ça ou ça? Alors ça, là, je me suis rappelé de ça. Puis au lieu de parler, j'écoute la cliente et je lui redonne les mots. Alors, c'est pas que j'essaie de lui vendre quelque chose, mais c'est vraiment de écouter la cliente ou écouter la personne qui va devenir votre agente pour savoir qu'est-ce que c'est qu'elle est vraiment à la recherche. Parce que vous le savez, les madames, la vie, ça va tellement, tellement vite, on dirait qu'on prend plus le temps d'écouter. Même que parfois, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, vous essayez d'avoir l'attention de quelqu'un, oh, puis la personne dit, oh, excuse-moi, il faut que je sois au téléphone. Ou la personne est en train de faire quelque chose en même temps que tu lui parles. Comme c'est rare maintenant qu'une personne écoute pour écouter. Alors, je vous encourage d'observer votre écoute dans les prochains jours et voir si vous avez besoin de l'aide avec l'écoute. Demandez-moi sur Facebook, puis je peux vous donner toutes sortes de petits trucs que j'ai appris, puis de techniques. J'enseigne même un cours là-dessus. Je suis allée jusqu'à Costa Rica. Parce que ça, c'était une des choses que je devais vraiment apprendre. Un survol de nos sujets probables de conversation. Mais les belles madames, regarde, j'ai tellement, tellement joui de nos conversations. Je vous en parle, puis je suis émue, puis j'ai même des frissons qui passent partout. Parce que vous m'avez vraiment, vous êtes vraiment vidé le cœur, puis vous m'avez dit, OK, Anne-Marie, moi j'ai besoin d'aide. Comment est-ce que c'est que je fais pour trouver ma cliente, mon agente idéale? Comment est-ce que je fais pour bâtir des relations? Quelle sorte de communication que je dois entretenir à tous les jours? Puis la prochaine chose, ça c'est quelque chose que moi j'ai ajouté. On va aborder ça un petit peu ce soir. Comment est-ce qu'on peut travailler moins et accomplir plus? Parce que j'ai compris que vous êtes des femmes très occupées. Alors, on va cibler c'est quoi les activités qui vont être les plus profitables. J'ai entendu aussi, moi, je suis avec un partenaire qui me dégonfle. Alors, je vais adresser ça à un moment donné. Faire la vente versus partager. Il y a une différence. Puis ça, on va aborder ça aussi. Priorité et faire du temps. Alors, Marie, oui, je vois plus ton écran là. Ah, OK. C'est correct, ça a disparu. OK. OK, tu la vois maintenant. Alors, une autre chose aussi, c'est que j'ai entendu, parce que vous êtes des femmes très occupées, comment est-ce que j'arrive à trouver du temps pour mon entreprise Secret? Alors ça, je pense qu'il faut prendre du temps à discuter ça durant nos 4 sessions. Relation avec l'argent. J'ai entendu de chacune de vous autres aussi des facettes de qu'est-ce qu'il y a ici, la relation avec l'argent. Alors, c'est quoi votre relation avec l'argent? Comment est-ce que vous attirez l'argent? Comment est-ce que vous gardez l'argent que vous gagnez? Alors, je trouve que c'est important de toucher à l'aspect d'argent parce qu'en entreprise, vous avez affaire à l'argent tout le temps. Vous avez affaire aussi avec des obstacles quand vous allez approcher des personnes qui vont vous dire, moi, j'ai pas d'argent. Une autre chose, je pense que c'est important de regarder avec le temps que vous avez à donner à votre entreprise Secret, c'est quoi les buts réalistes que vous pouvez entamer dans le temps et l'énergie que vous avez. J'aimerais aussi de pouvoir entamer l'idée d'avoir un petit budget pour agrandir votre business, mais même si vous avez un petit budget, comment est-ce que vous pouvez avoir des grands résultats? Alors, on va parler ensemble, c'est quoi les activités nécessaires à faire qui coûtent rien et qui peuvent vous apporter des grands, grands résultats.
Aussi, une autre chose qui m'est venue à l'idée aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous parler de partenariats complémentaires engagés. Alors ça, c'est comment est-ce que c'est que tu vas faire pour aller te trouver des partenaires à l'extérieur de l'entreprise Secret, mais qui vont pas être votre compétition, mais ils vont venir complémenter votre entreprise Secret, puis ça va être des partenariats engagés. On va parler de ça aussi. Et évidemment, le dernier point, partenariat avec la vie. Moi, je l'appelle la vie, ça peut être l'énergie, l'univers, le cosmos, vous l'appelez comme vous voulez, mais je pense que c'est important d'adresser ça. Pour ce soir, basé sur mes discussions avec chacune de vous autres, j'ai choisi d'aller de l'avant puis parler encore une fois, c'est qui la cliente idéale et l'agent idéal, comment faire le discernement quand on fait face à la cliente idéale ou l'agent idéal pour savoir si on veut poursuivre la discussion avec cette personne-là ou poursuivre la vente avec cette personne-là. Comment et quand approcher une personne idéale, puis le partenariat avec la vie. Alors, c'est ceci que je propose pour ce soir, puis le micro est à vous autres. Vous allez avoir 40 minutes où ce qu'on peut avoir des discussions une avec l'autre, où ce que c'est que vous pouvez me poser des questions, me demander des opinions. Comme vous le savez, moi, je suis accompagnatrice de vie, de formation. J'entends des messages aussi, alors je peux vous aider dans 2-3 minutes. Parfois, c'est tout qu'est-ce que ça prend. Alors, je vous invite vraiment à ouvrir votre micro et c'est votre chance idéale où ce que c'est qu'on peut avoir ce genre de communication-là. Avec la liste que je vous ai donnée, je vais mettre ça sur notre nouveau groupe que Karel a formé. Merci Karel. On s'appelle maintenant le groupe de femmes déterminées. On a notre propre place où ce que c'est qu'on peut aller se vider le cœur, où ce qu'on peut aller célébrer ensemble. Alors, les deux diapos que je viens de vous montrer avec tous les sujets étalés de qu'est-ce que j'ai entendu dans vos belles conversations, ça, c'est quelque chose que je vais mettre sur Facebook ce soir et vous allez aider à identifier ça va être quoi les prochains sujets de conversation. Basé sur qu'est-ce que c'est que je vous propose, vous allez m'aider à décider, puis aussi, on va peut-être décider ça à la fin de cette session avec, ça va peut-être être se préciser vraiment qu'est-ce que c'est qu'on a besoin pour notre prochaine étape. Moi, je suis ouverte, je suis ici à votre service, puis c'est pas la session d'Anne-Marie, mais c'est vraiment nos sessions de formation. Alors, mes chères dames, j'aimerais ça qu'on pourrait commencer immédiatement à faire un partenariat avec la vie, avant même d'aller plus loin. On est des femmes engagées, on est des femmes occupées, on est des femmes qui se donnent à nos familles, qui se donnent à nos amis, qui se donnent à notre travail. Puis là, c'est la fin de la journée, puis on est ici rassemblés ensemble. Puis je vais vous demander, si vous êtes confortable, de fermer vos yeux et de prendre une grande respiration avec moi. Alors, juste pour faire le vide, on prend une grande respiration. Puis là, je vais vous demander d'ouvrir les yeux, puis de me regarder. Moi, je ne me vois pas là parce que je vois la diapo, mais j'ai fait ceci assez souvent pour savoir comment le faire. Je vais vous demander de prendre vos deux doigts ici. Est-ce que vous me voyez, Karel, quand je fais ça? Vous allez prendre vos deux... Pardon, Karel? Oui, on te voit. OK. Vous allez prendre vos deux doigts, puis avec l'index, je vais vous le poser sur votre narine gauche. Alors, vous avez juste votre narine droite ouverte. Puis vous allez inspirer par la narine droite. Mettez votre pouce sur la narine gauche et expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite.
Mettez l'index sur la narine droite, expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Expirez par la narine droite. Juste à faire ça, là, ça peut clairer votre tête. Moi, aujourd'hui, j'ai une journée très, très occupée. Puis avant de monter en haut pour faire mon souper, j'ai fait 10 rondes de ceci. Juste à faire ça, là, ça a clairé ma tête. J'avais un point dans le cou ici, puis ça a clairé mon point ici. Alors, tu commences en mettant l'index sur ta narine gauche. Tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires. Ça, c'est une ronde. J'en ai fait 10. Quand tu fais ça, tu viens en contact avec toi-même. Puis ça te permet de faire te centrer. Il y a peut-être d'autres façons que toi tu connais aussi de te centrer. Mais moi, je t'encouragerais à partir de maintenant de prendre des petites vacances durant la journée pour te centrer. Parce que mes amis, plus que vous allez être centrés, plus que vous allez être clair, plus que vous allez être capable de recevoir vos réponses. Et surtout, avant d'approcher une cliente idéale ou une agente idéale, vous voulez être dans votre centre. Parce que c'est là que tu vas être capable de mieux entendre et de mieux percevoir les messages de cette cliente ou de cet agent. Dans une session au préalable, je vous ai parlé de l'importance de prendre une feuille de papier, de vous trouver un temps calme, sans distraction, et de créer votre liste de clientes idéales. Je vais vous répéter ça parce que je trouve que c'est très, très, très important. Parce que quand j'ai eu des conversations avec certaines de vous autres, quand je vous entends dire, mais quand j'essaie de la rejoindre, elle n'est pas là, la madame. Quand elle a dit qu'elle serait là, à l'heure. Mais ça peut être une indication que c'est peut-être pas une personne qui va être ponctuelle. Alors, toi, dans ta liste, il faut que tu décides, est-ce que ça va être une personne ponctuelle que tu veux? Est-ce que c'est une personne qui va garder sa parole? Si c'est important pour toi, tu le mets sur ta liste. C'est vraiment important que tu sois clair parce que quand tu rencontres la personne, toi, tu as ça en arrière de la tête, puis tu vas dire, oh, non, peut-être que cette personne-là est trop négative. Elle va apporter une énergie de négativité de mon équipe, puis je veux pas ça. Parce que toi, ça serait peut-être quelque chose à considérer que tu veux t'attirer des personnes positives. Ton agent idéal, quelle sorte de leader que tu aimerais de t'attirer? Est-ce que ça va être une personne indépendante? Est-ce que ça va être une personne qui investit déjà dans elle-même? Est-ce que c'est une personne qui a mis des sous de côté? Pas besoin d'avoir une richesse, mais quelques sous de côté pour pouvoir investir dans Secret pour de la formation et autres, comme vous autres, vous avez décidé de faire. Même si que l'argent, ça a été difficile pour certaines de vous autres d'aller la chercher, mais vous avez fait un engagement et je vous félicite d'avoir fait ça. Alors, pouvoir faire un discernement, c'est très important parce que ça va déterminer quelle sorte d'entreprise que tu es en train de bâtir ou quelle sorte de partenaire que tu es en train de bâtir comme leader. Comment et quand approcher une personne idéale? Bon, comme vous le savez, si vous avez quelque chose de difficile à discuter avec votre partenaire, par exemple, ou avec votre mari ou avec votre conjoint, je suis certaine comme moi qu'il y a des fois que vous l'avez approché, puis c'était pas le meilleur temps. Alors moi, j'ai appris, toutes les fois que je fais un téléphone à une personne, je demande toujours si c'est un bon temps à avoir notre conversation, même si on s'était entendu d'avance, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé et la personne ne veut pas te désappointer, mais
Elle est là, mais son cœur n'est pas là. Alors ça, c'est une bonne pratique de prendre rendez-vous, appeler la personne et demander, est-ce que c'est un bon temps qu'on se parle tout de suite? Une autre chose, avant d'approcher une personne idéale et de lui parler de tes produits, moi j'ai appris que c'est très important de développer une relation avec cette personne-là. Alors tu veux entretenir une conversation. Moi, je me suis déjà vue avoir 2, 3 rencontres avec la personne sans lui parler des projets secrets ou sans lui parler du produit que j'avais à vendre ou du service que j'avais à lui offrir, juste pour apprendre à se connaître davantage et de vraiment voir si la personne est prête à s'engager avec moi. Moi, c'est ça que je voudrais vous partager pour ce soir. Je ne vais pas parler plus longuement. Je pourrais parler plus longuement, mais je vais vraiment ouvrir le micro. Puis c'est à partir des conversations que je sais qu'il y a d'autres idées qui vont me venir ou qu'il y a d'autres techniques, d'autres pratiques que j'ai. Mais c'est vraiment à partir de vos conversations. Alors, Karel, je voudrais m'arrêter ici et ouvrir le micro à nos belles madames. Parfait. Donc, est-ce qu'on fait le tour, c'est ça? S'il y a J'ouvre le quelqu'un, micro. oui, on a 30 minutes. Il nous reste 30 minutes à avoir notre conversation. Parfait. Donc, qui veut commencer? En passant, Nathalie Fortier, elle a fait le commentaire que c'était des excellents sujets. Merci. Ça vient de vous. OK. Vite, vite. Qui commence? On lève la main. Puis Rachel, je ne sais pas si tu as une main, mais si tu peux pas, juste envoie-moi un petit message pour que je puisse ouvrir ton micro. Parfait, je vais ouvrir Marilyn. OK. Salut Marie, c'est à toi. Bonsoir, Allô? Marie. Oui, bonsoir. Ce que je veux dire, entre autres, c'est que pour l'instant, j'ai peut-être plus ou moins d'idées à apporter parce que j'ai été dans un grand creux de ma vie dans les derniers mois. Je m'en viens refaire le plein d'énergie avec vous autres parce que comme je me suis un peu déconnectée, c'est comme si j'avais perdu un peu confiance en moi, mais aussi les cocos. Ils m'ont demandé beaucoup, eux autres aussi. Mais non, c'est ça, c'est que je sais que chacune des filles ont des super de belles histoires, puis l'important, c'est la persévérance, c'est toujours d'entretenir des relations. Puis, malheureusement, moi, ce qui est arrivé, c'est que je me suis comme un peu retirée de ça, je me suis un peu isolée de tout ça. Puis je viens, c'est ça. Moi, je comptais beaucoup sur tout ce processus-là pour venir me redonner cette énergie-là, même en pensée, en idée, pour repartir là, en force mon entreprise, qui est, en tout cas, pour l'instant, ça se tient assez discret, mais c'est toujours là. Fait que je me dis, il y a encore de l'espoir, puis les petits cocos sont en forme aussi, là. Ils savent, là, ils voient du monde, ils sont fous raides, là. Hein? On fait des bye-bye, puis on va se coucher. Ah, Bye-bye! OK! Merci je peux Marie. pas. C'est ça. Dans le fond, je vais laisser la parole à d'autres, mais non, je suis très, très confiante. Et je Merci. m'engage dans une prochaine discussion, peut-être un peu plus, là, pour avoir les idées plus claires. OK. Merci, Marilyn. Merci d'être là. Parfait. Merci Marie. Je vais aller à Cathy. Salut Cathy. Salut! Bonsoir, Euh, Cathy. Ça va bien ce soir? Ça va très, très bien. Je suis en pleine forme. Je suis avec des belles madames. Ah,
nous autres aussi, on est avec des belles belles. On est toutes chanceuses ce soir, hein? On est très choyés. Je sais que je parle pas souvent, mais là, c'est ça, j'ai dit, Cathy, dépasse de toi-même, puis parle un peu. Parce que j'ai plein de choses qui m'ont parlé. Tantôt, qu'elle t'a dit, tu m'es venu me chercher, qu'elle t'a dit, c'est une personne qui, des fois, parle trop, puis parce que moi, je suis pareil, des fois, j'ai plein d'idées, puis je veux dire, je veux parler de mes produits, puis je go, 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 mais c'est justement, je ne m'arrête pas pour dire, oh, puis c'était bon, c'était moi totalement qui t'a dit ça. Mais la dernière semaine, là, j'ai plus foncé un petit peu, puis j'ai plus écouté, moi, je peux dire, j'ai la petite voix qui me vient, parce que des fois, ça m'arrive souvent depuis que je suis une agence, des 2 mois, je pense à quelqu'un, puis je dis, oh, cette personne, je devrais envoyer un message, puis dans telle façon, tu sais, mais là, je m'arrête ou peu importe. Là, cette semaine, là, je m'ai plus sorti de mon zone de confort, si tu veux. Puis, des bons résultats, là, j'ai quelques personnes à aller rencontrer, puis c'est ça. Ça va être un bon petit truc pour moi. Vraiment, c'est ça. Poser plus de questions pour écouter. Puis après ça, donner les bonnes réponses parce que je suis une chatterbox, moi aussi. Puis des fois, ça mêle le monde. Le monde qui sont vraiment vite comme nous autres, ils me suivent, mais il faut vraiment que tu lis dans mes pensées, tu sais. So, c'est ça. Puis c'est ça que je voulais dire. Ça m'a touché, ça m'a inspiré de parler. Puis c'est ça. Merci beaucoup, Cathy. Cathy, tu as touché quelque chose ici, 3 points. Je t'ai entendu dire, je m'écoute. Alors, je te félicite de pouvoir t'écouter parce que ta petite voix, elle est toujours vraie. Mais la petite voix aussi, elle peut nous jouer des tours. Ça fait que j'aimerais ça que tu pourrais écouter ta petite voix dans ton cœur. Je pense que c'est ça que tu as voulu nous dire quand tu t'es exprimé, puis je vais te féliciter de là-dessus. Des fois, on a notre petite voix dans notre tête aussi qui nous parle. Puis moi, j'ai dû faire des discernements de là-dedans. Parce que la tête veut essayer de trouver une logique, veut essayer d'analyser. Alors moi, j'ai dû essayer de d'éteindre cette petite voix-là, si tu veux, et plutôt écouter la voix de mon cœur. Ça fait que je te félicite quand tu me dis que tu écoutes la petite voix de ton cœur. Une autre chose que j'ai captée dans qu'est-ce que tu as dit zone de confort. C'est vrai que ça nous demande de s'étirer quand on veut aller vers une cliente idéale. Moi, je me rappelle surtout les madames que je voyais peut-être qui étaient plus élevées que moi-même. C'est comme si je les mettais sur un piédestal. Ces madames-là, ça m'énervait d'aller les rencontrer. Puis quand je regarde, là, c'est ces madames-là qui étaient mes meilleures clientes ou qui étaient devenues mes meilleurs leaders dans mon réseautage. Ça fait que je te félicite, Cathy, de vouloir sortir de ta zone de confort. Thank you. Je vais continuer. Oui. Je donne le micro à quelqu'un d'autre. C'est ça. Alors, merci. C'est ça. Qui est la prochaine? Je peux peut-être juste ajouter là-dessus un résumé rapide court de ce que Betty nous a parlé. Parce que Betty Perez, en fin de semaine, est venue nous voir, puis elle nous a mentionné qu'elle, à 17 ans, la raison pourquoi elle s'est engagée dans une entreprise de vente directe, c'est parce qu'il y a un de ses amis du secondaire qui l'a contacté. Ça faisait des mois et des années qu'ils ne s'étaient pas vus. Puis lui, c'était son dernier recours. Il a fait sa liste, puis il avait fait une liste de personnes, puis il y avait la raison. Puis Betty a demandé, elle dit, pourquoi tu m'as appelé? Il dit vraiment, il dit, j'étais pas dans mon confort, puis il fallait que je sorte de ma zone de confort, puis tu étais la dernière personne sur ma liste. Puis c'est ce qui fait d'elle aujourd'hui la personne qui allait. Imagine. Wow. C'est beau, hein? Oui. Alors là, j'entends la confiance, j'entends la persévérance, puis la détermination. Tu sais, cette personne-là était déterminée de ne pas abandonner quoi. Tu sais, la petite voix lui disait téléphone Betty. C'est ça. C'est beau. On va aller voir Viviane. OK? Vas-y, madame. Oui,
En fait, pour apprendre à mieux écouter puis établir des relations, j'ai pas tellement de difficultés si j'ai pas à parler de mes produits. C'est-à-dire que j'entre facilement en contact avec pas mal tout le monde qui serait à côté de moi. J'aurais pas de difficulté à poser des questions. Puis les gens ont une assez grande facilité aussi à se confier facilement. Puis probablement parce que je suis un livre ouvert, eux, ils deviennent avec moi, je sais pas. Mais j'ai une certaine facilité pour ça. Mais quand on vient pour s'asseoir, que la rencontre elle a été cédulée pour qu'on parle des produits Secret, je me demande comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour en connaître plus sur la personne. Je comprends les questions de style ouverte, mais on pourrait avoir l'air aussi un peu déstructuré dans notre façon d'aborder la question. Donc, c'est comment qu'on peut amener est-ce qu'on introduit puis ensuite on pose des questions ou comment qu'on s'y prend pour pas avoir l'air un peu de s'en aller tout croche dans la rencontre puis pour pas étirer le temps puis faire perdre le temps à la personne aussi? Très, très bonne question, Viviane. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu de toi? J'ai entendu que tu as une facilité pour que les gens s'ouvrent à toi. C'est bien ça que j'ai entendu, hein? Oui, Puis j'entends que tu as une présentation structurée où ce que c'est que tu veux leur parler un petit peu de la compagnie, tu veux leur parler des produits, mais tu te demandes comment est-ce que c'est que j'aborde, euh, comment est-ce que c'est que j'aborde une conversation avec eux autres, puis aussi ne pas perdre leur temps parce que le temps était cédulé pour la rencontre structurée de Secret. C'est ça ta question? oui, exact. OK. Fait que moi, la façon que j'aborde ça, toutes les fois, disons, si je vais parler de moi-même, de la façon que j'approche les personnes. Moi, la façon que j'approche les personnes, c'est que j'aime beaucoup de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie présentement. Alors, moi, là, avant même d'aborder la présentation de Secret, je parlerais, disons, comme si c'était une amie. Disons que je te parle à toi, Viviane. Je dirais, Viviane, parle-moi de tes produits que tu te sers maintenant, puis parle-moi un peu comme, es-tu satisfaite avec tes produits? Qu'est-ce que tu recherches? Comme, moi, je lui ferais parler de qu'est-ce que c'est qu'elle vit présentement. Qu'est-ce qu'elle n'est pas découragée, qu'est-ce qu'elle n'est pas satisfaite avec, qu'est-ce qu'elle est satisfaite avec. Puis, ça, c'est une conversation que tu as, puis quand tu fais ta présentation, tu peux venir prendre les détails qu'elle t'a donnés, puis intégrer ça dans la présentation de Secret, dans le sens que ça devient beaucoup plus personnel. C'est pas juste de parler d'une compagnie, mais peut-être que tu peux rattacher les détails qu'elle t'a dit. OK. Est-ce que Oui. est-ce que ça t'aide un peu? Oui. Dans le En fond, d'autres, ça fait c'est drôle parce que ça me rappelle un peu quand j'étais justement dans les assurances, on avait un document qui venait avec certaines questions un peu plus personnelles sur les objectifs familiaux, les objectifs de vie, les objectifs de retraite. Donc, on les faisait parler avant même de commencer à faire un bilan puis tout ça. Donc, quand j'arrivais à la toute fin, je savais où aller peser sur le bouton qui, autrement dit, qui faisait mal, qui les ferait réagir pour prendre, pour se décider, prendre action dans le fond. Fait que exactement. c'est pour venir appuyer, dans le fond, quand tu affirmes quelque chose, au moins tu as quelque chose à rattacher à la personne qui est devant toi. Exactement. Tu as très bien fait le sommaire. Une autre chose, je vais vous donner aussi quelque chose, une question que une de mes accompagnatrices de vie, je vous ai dit que je travaillais avec deux accompagnatrices des États-Unis. Puis elle m'a dit qu'il faut essayer de déterminer chez la personne, ben, qu'est-ce que c'est que ses problèmes, qu'est-ce que ses obstacles, pourquoi est-ce qu'elle voudrait acheter le produit Secret? Euh, Est-ce que c'est qu'elle a un problème, que sa peau devient trop huileuse, sa peau est trop sèche? Est-ce qu'elle a, tu sais, est-ce que c'est boursouflé sous ses yeux? Est-ce qu'elle souffre d'eczéma? Qu'est-ce que c'est? Puis, la question à poser, c'est ceci. Si mon produit pouvait apporter la solution
au problème que la personne t'a donné, par exemple à ton eczéma ou au noir sous tes yeux, qu'est-ce que tu serais prête à payer pour ça? Moi, souvent, les personnes, quand je leur propose cette question-là, ils vont me dire, il n'y a pas de prix, comme je paierais n'importe quoi pour ça. Puis c'est là que je leur parle, mais moi, qu'est-ce que je vais t'offrir? Basé sur qu'est-ce que je viens d'entendre, c'est ce produit ici. Je sais que vous avez toute une présentation de prêt, mais si la personne est vraiment intéressée juste au produit du visage, moi, je passerai à travers de toutes les autres feuilles, puis je ciblerai, voici nos produits pour le visage. Je ne commencerai pas à parler de tout le reste, parce que ça va causer de la confusion. Puis cette personne-là va réaliser, hey, elle m'a vraiment écouté, elle. Elle veut juste m'aider pour mon visage. Puis là, je pourrais finir en disant, tu sais qu'on a une ligne de produits, si jamais que ça t'intéresserait de savoir les autres produits, on va se fixer un rendez-vous une autre fois, mais pour aujourd'hui, on va rester sur ton visage. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, c'est comme ça que je le présenterais. Viviane, est-ce que ça t'aide? Oui, beaucoup. Je prends des notes. OK. Excellent. Merci Qui beaucoup. est la... Oh. Qui est la prochaine? Qui veut parler? J'aimerais pouvoir apporter un autre point pour faire suite à ce que Viviane m'a posé. Puis moi, je reviens à ce que j'ai entendu dans chacune des conversations que j'ai eues avec mes belles madames. Chacune de vous autres m'a dit comment vous étiez occupées, puis que la vie va vite. Rappelez-vous que les personnes que vous rencontrez, ça va vite eux autres aussi, puis ils sont occupés, puis ils vont apprécier ça. Que même si tu t'avais cédulé une pleine heure avec eux autres, si tu peux tout boucler la session dans 30 minutes, wow! Ça peut se faire. Dans 30 minutes, tu peux entrer là parce que tu vas connaître c'est quoi les besoins de la madame, tu vas lui montrer les produits, puis elle va acheter les produits, elle va les essayer, puis dans 30 minutes, ça peut être fait 30 à 45 minutes. Fait. Nathalie Fortier. Salut, Nat. Salut! C'est peut-être plus Bonsoir, Nathalie. bonsoir, ça va bien? Ça va très, très bien. Oui, merci. Écoute, j'avais pas vraiment d'idée parce que là, je savais pas trop quand tu as dit c'est beau, on y va, on parle. Mais je me dis on parle, mais on parle de quoi? Fait que j'osais pas y aller parce que je me disais, je sais pas vraiment de quoi on doit parler. Par contre, si je continue avec ce que Viviane vient de dire, ça m'a amené des questionnements aussi. Tu sais, tu disais tantôt, quand on rencontrait la personne, essayer de voir quel était son besoin pour trouver une solution à son problème. Mais ça, c'est dans la mesure où c'est la cliente, elle est prête à te rencontrer. OK? Puis là, on va essayer de savoir, parce que tu disais, est-ce que tu es satisfaite de tes produits, tout ça. Mais il y en a qui sont assez fermés, puis qui les aiment, leurs produits, puis qui veulent peut-être pas vraiment en entendre parler. Comment on les aborde, ceux-là? Comment on fait pour être capable de dire à quelqu'un, ben, j'aimerais ça te rencontrer pour te parler de mes produits, par exemple? Parce que là, tantôt, quand tu parlais, on s'entend que c'est quelqu'un qui semble avoir des problèmes, puis là, on veut cibler c'est quoi son problème, puis on va l'aider. Mais dans le cas où on veut approcher une personne pour être capable de voir ce qui peut, si elle est intéressée ou pas à entendre parler de nos produits, par exemple. Comment on fait ça? Parce que c'est souvent ça, hein, on ne sait pas comment aborder les gens. OK. Très bonne question, Nathalie. Laisse-moi aller dans mon cœur une minute, là, parce que c'est ça. Alors, comment est-ce que j'aborde une personne? Bon, moi, j'aborderais une personne que je connais. J'aborderais pas une personne étrangère pour demander au sujet de ses produits. La raison que je dis ça, c'est parce qu'en travaillant avec mes accompagnatrices de vie, et je pense que je ne me trompe pas en disant que chacune de vous autres, vous êtes au tout début de votre entreprise.
dans le sens que il y en a de vous autres que ça fait plus longtemps, mais vous allez vous relancer dans l'entreprise. Ayant dit ça, en travaillant avec mes accompagnatrices de vie, elles me suggéraient de commencer mon entreprise avec des personnes que je connais. C'est plus facile, Nathalie, avec des personnes que tu connais que approcher quelqu'un que tu ne connais pas pour essayer de bâtir ton entreprise. Je dis pas que tu repousses les étrangères, que tu peux aller à ton épicerie puis quelqu'un dit « Oh, Nathalie, tu es juste à côté de cette madame-là puis tu t'aperçois qu'elle te regarde puis elle dit « T'as donc bien une belle complexion, toi. » Ah, ben merci, je prends des produits Secret. Ah, les produits Secret, c'est quoi ça? Ben, j'aimerais ça que t'en parler. As-tu une minute? Ça peut être aussi simple que ça. Oui. Maintenant, pour approcher quelqu'un que tu connais, c'est là que ça devient délicat et c'est là que j'ai indiqué le discernement, Nathalie. Parce que moi, je me suis fait approcher déjà par des personnes qui ont un autre produit que Secret, par exemple Arbonne. OK? Mais moi, quand ils m'approchent, ces madames-là, j'apprécie quand je peux répondre. Je suis très satisfaite déjà avec la ligne de produits que j'utilise, puis moi, j'utilise Secret. Ça m'intéresse pas tout de suite d'écouter au sujet de ta présentation d'Arbonne. Mais merci d'avoir pensé à moi. Il y a des personnes, Nathalie, qui sont très satisfaites avec leurs produits déjà. Puis ça, il faut accepter ça. Mais voici ce que tu peux faire. Avec ces personnes-là, que tu aimerais bien qui pourraient acheter tes produits parce que tu sais que c'est une madame qui investit beaucoup dans des produits de la peau. Tu peux lui envoyer un échantillon. Tu peux lui demander, hey, ça serait-il correct si que je te garde au courant de nos nouveaux produits qu'on sort avec? Ou aimerais-tu ça que je t'enverrais des échantillons de temps en temps juste pour que tu essayes? Alors, tu gardes la porte ouverte sans forcer d'ouvrir la porte. OK. Parce que je ne sais pas si tu es comme moi, Nathalie, mais moi, j'aime pas ça quand quelqu'un essaye de me vendre un produit. Tu sais que c'est difficile, mais faut que tu saches qu'il y a des personnes qui vont avoir l'ouverture de t'écouter, puis il y en a d'autres qui n'ont pas d'ouverture. Oui. Puis tu vas savoir tout de suite. Puis essaye pas de forcer la personne qui ne veut pas écouter. C'est là de faire le discernement. En anglais, quand j'ai commencé à faire du réseautage, il y avait un livre que j'avais lu en anglais, puis je vais vous le traduire, mais en anglais, c'était Some will, some won't, so what, next. OK? Ça fait que je vais vous traduire ça. Some will, ça veut dire il y en a qui vont, some won't, il y en a qui ne vont pas, some will, some won't, so what? Attends une minute. Some will, ça veut dire ceux qui vont faire les achats. Some won't, W-O-N apostrophe T, ça veut dire qu'ils ne vont pas. So what? Next. So what qui veut dire tant pis, je passe à la prochaine. OK. Une chose aussi que vous voulez probablement commencer à faire, c'est d'établir, comme que je vous disais, des relations. Alors, disons, si tu approches quelqu'un, Nathalie, puis tu sais que ça serait une bonne madame pour tes produits, mais de quelle façon que tu vas entretenir une relation avec elle? Peut-être pas nécessairement toujours parler de produits, mais si toi, tu connais cette madame-là, puis tu sais qu'elle aime d'aller se promener au Mexique, mais tu peux lui envoyer un message une bonne fois, puis tu peux lui dire « Hey, as-tu entendu parler de cette aubaine ici qui se passe au Mexique? » Vois-tu qu'est-ce que c'est que j'essaye de dire? C'est pas juste qu'on fait des relations pour nos produits, mais on prend intérêt dans les personnes. Oui, ça, remarque, c'est ce que je fais depuis un bon bout de temps. Mais
je sème des graines, parce que des relations, j'en entreprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai des contacts avec un paquet de gens. Ça aboutit pas, par exemple. Tu sais, tantôt, quand tu disais les personnes qu'on connaît, c'est parfait. C'est pas long qu'on s'en aperçoit quand ils sont pas intéressés ou ils aiment leurs produits, c'est beau, on arrête ça là. C'est un petit peu ce que j'ai vécu avec, je te dirais, la majorité de mon entourage, au complet, que je Oui. connais. Fait que ça devient un peu plus difficile parce que là, tu viens d'oublier ces gens-là. Mais là, je me disais, y a-tu d'autres choses à faire? Un coup qui t'ont dit, non, j'aime mes produits ou ça me tente pas nécessairement. Non, tu sais, je veux pas en entendre parler ou, bon, fait que là, on laisse ça mort. Mais y a-tu, à un moment donné, quelque chose qu'on peut faire pour peut-être que s'ils les voient et les essayent, ils vont dire waouh, écoute, je pensais pas que c'était ça tes produits, puis je les aime. Mais est-ce qu'on laisse simplement tomber, puis on les laisse aller, puis on passe à autre chose? Ou on réessaye à un certain moment donné de leur en reparler? Parce que tu l'as dit tantôt, t'aimes pas te faire tanner. Moi non plus, je suis un peu comme ça, puis c'est ce que je veux pas qui arrive, c'est que les gens se disent ah, es-tu tannante, elle, avec ça? Fait que dans le fond, on passe à autre chose, c'est tout, on les oublie. Les relations qu'on entretient, ben, on continue de les entretenir, puis à un moment donné, peut-être que oui, là, on va avoir la chance de revenir à charge avec les produits. C'est plus comme ça qu'il faut faire. C'est plus à long terme, par exemple. Exactement, c'est à long terme. OK. Puis, je ne sais pas s'il y a une bonne réponse, comme ça dépend des personnes, ça dépend de ton entourage. Moi, personnellement, je n'achalonne pas mes amis ou ma famille. Je leur ai demandé une fois, Ouais, ils savent où me trouver. Parce que parfait. pour moi, c'est plus important de garder une relation saine avec mes amis et ma famille. Puis je Ouais, veux pas qu'ils me voient comme avec le chapeau, ah, regarde la vendeuse qui arrive. Qu'est-ce qu'elle va nous parler aujourd'hui? t'as raison. Puis Oui, je veux pas ça. Alors, c'est comme ça que je te répondrai, Nathalie. Puis pour répondre à ta question, quand tu sèmes une graine, Nathalie, tu sais jamais quand est-ce qu'elle va repousser. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, une de mes clientes, tu sais, comme pour mes programmes de coaching, que j'avais travaillé avec elle 5 ans passés. Puis je lui ai parlé de mes nouveaux programmes que j'ai commencés 2 ans passés, mais ça ne l'intéressait pas. Aujourd'hui, je reçois un téléphone d'elle. Elle est rendue à terre. Elle m'a besoin. Anne-Marie, as-tu de la place pour moi? OK. Vois-tu? Oui, Alors, tu sais jamais, Nathalie, quand est-ce qu'ils auront besoin de toi. Ça va peut-être être leur neveu, ça va peut-être être leur cousine qui développe un problème, puis ils vont dire, ah, Nathalie, c'est vrai. Mais si tu trouves une façon, ah, comment est-ce que je pourrais dire ça? Quand tu parles avec ta parenté ou ta famille, sans être vendeuse, que tu leur parles d'un produit, comment est-ce que tu aimes. Tu peux dire à ta sœur, hey, touche-moi dans les mains, regarde ça, comment c'est doux. C'est tout. T'as pas besoin de dire plus que ça. OK. Parfait. Merci. Est-ce que ça t'aide, Nathalie? Oui, je me sens moins. Oui, ça me fait du bien Et d'entendre même, ça parce que je me sens moins. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir moins de pression, que je partage parfaitement ton opinion. Fait que c'est bien. Ça va me permettre de passer à autre chose plus facilement. oui, C'est parfait. Tu sais, je veux dire, ils savent où me trouver, tu as raison. Je continue ils voient mes choses passer sur Facebook, ils savent très bien s'ils ont besoin de quelque chose ou d'informations où me trouver, c'est parfait. Fait que dans le fond, je comprends que je me contente de ça pour l'instant, c'est bien correct comme ça. C'est génial. puis Nathalie, quand on va avoir notre session une à une, là, il y a Oui, des choses spécifiques que je vais parler qui s'adressent à toi, que je ne voudrais pas adresser ce soir. oui, OK? parfait. Oui, OK, merci Nathalie. Bye merci. bye. Bye. On aurait le temps pour un autre vite, vite, vite. Il y avait une autre question. OK?
Ben, comme ça, on va passer. Jaser ensemble entre amis, c'est ça qu'on a fait. Juste une Puis, petite Allô, allô? seconde, Anne-Marie. oui, Le micro, mon micro était fermé, puis je parlais, puis je vois que Viviane veut parler, je pense. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à Nathalie, ça va être très court. Moi, je m'amuse des fois, je fais ça juste pour susciter l'intérêt des gens. Puis juste quand tu es avec des amis ou de la famille, puis que tu veux pas leur en parler directement, moi, je m'arrange toujours pour avoir un tube de crème, de mode thérapie, que je sors pendant qu'ils sont là. Je me crème les mains, j'ai dit, t'en veux-tu? Tu sais, je suis en train de me crèmer les mains, fait que je leur en passe. Ou je fais ça dans mes trucs de réseautage aussi. Là, tout le monde a les mains secs l'hiver, là. Fait que j'ai sorti mon tube. Qu'est-ce que tu penses? Ça a fait le tour de la table. Juste des choses comme ça où, tu sais, je pense que c'est de faire des témoignages aussi quand que tu reviens d'un salon ou que tu as fait une démo puis qu'il y a eu des résultats épatants. Elle te demande qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, mais j'ai fait ça. Et si tu avais vu ça, le masque, qu'est-ce que ça y a fait à la peau, ça elle a tout enlevé les rides, puis juste comme ça, sans l'aborder elle, je trouve que ça avait souvent beaucoup d'impact. Puis j'ai réalisé que ça avait vraiment comme les gens posent des questions après parce que c'est pas à eux que tu les adresses dans le fond, ça t'intéresse-tu d'essayer puis tout ça, ils font juste demander ah oui, c'est qu'est-ce qu'elle avait, etc. Ou ah, elle est le fun, cette crème-là, j'aime la texture, elle sent bonne. Fait que ça passe mieux. J'ai beaucoup de questions dans ces cas-là. merci beaucoup, Viviane. Alors, qu'est-ce que j'entends de toi, Viviane? C'est d'une façon indirecte plutôt que de cibler une personne en particulier. Ça, c'est une très bonne idée. Merci. OK, les madames, on va passer à la prochaine diapo. Puis ici, j'essaie de sortir. Ah, tiens, je peux le mettre ici. Les opportunités ne sont jamais perdues. Elles vont simplement à ceux et à celles qui savent en profiter. On avait eu ça la dernière fois, puis je l'aimais tellement que j'ai décidé de la garder. La prochaine diapo, j'aimerais ça qu'on pourrait faire un tour de table. Qu'est-ce que c'est que vous avez appris avec le groupe ce soir? Quelque chose de positif que tu peux soit adapter dans ta vie ou mettre en pratique tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que tu aimerais de partager? La parole est à toi. Vas-y, Cathy. Allez, je vais commencer. Moi, je dirais que ce que j'ai retenu le plus, puis c'est quoi que je vais travailler dessus, c'est vraiment, j'aime ça, personnaliser toutes mes rencontres. Tu sais, regarde, c'est ça, se rappeler de le monde, c'est du monde. Puis c'est pas supposé d'être une affaire de robot, puis des lignes. Moi, je suis pas capable, anyways, de, tu sais, avoir un speech prêt. Moi, c'est naturel pour moi d'être naturel. Alors, c'est quoi qui va m'aider avec ça? C'est écouter plus. Puis quand j'écoute avec mes oreilles, c'est bien sûr, mes yeux pour the body language, puis mon cœur, je vais vraiment être capable de connaître la femme ou l'homme que je parle avec. Puis c'est ça, ça va faire toute la différence. Parce que moi, un speech, là, c'est pas naturel pour moi. Puis que je suis pas naturel, I babble. Alors, si je pense, c'est ça. Je vais rester moi-même avec mes trois écoutes que je t'ai dit, puis c'est ça. C'est ça que j'ai retenu ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cathy. J'en ai des frissons. C'est sur la bonne piste. Thank you. Nathalie Fortier. Ben moi, c'est en fait pas mal tout ce qui s'est dit ce soir. Je trouve qu'à chaque fois que tu donnes un conseil à quelqu'un, faites ci, faites ça, ben moi je note tout ça, puis c'est toutes des choses, soit que je mettais déjà en pratique et que je vais continuer de mettre en pratique, ou si je le mettais pas en pratique, ben je trouve que c'est des très très bons trucs puis des bonnes outils que tu nous donnes. Tu sais, par exemple, si quelqu'un est pas ouvert nécessairement ou qui est déjà satisfait de ses produits, juste de lui dire, ben, tu me permets pareil de t'envoyer quelques échantillons ou de te donner de l'information concernant nos promotions quand il y en a. Ça, c'était des choses que j'aurais pas eu les réflexes de faire. Je l'aurais laissé tranquille, mais c'est pas agressif de le faire de cette façon-là. Fait que je trouve ça super intéressant. Fait que moi, c'est un petit peu tout ce que tu dis dans le fond que je trouve qui est intéressant comme outil. Fait que merci. Merci, Nathalie.
Puis à la prochaine. Je vais aller avec Nathalie Roy. Allô, allô? Salut! Nathalie. Allô? Je suis pas très jasante, moi j'écoute. Bon, dans le fond, moi ce que j'ai, ben cette semaine, j'ai voulu, en tout cas, j'avais comme une fille qui était intéressée à embarquer comme agente. J'ai passé proche de pas être là ce soir parce que je devais la rencontrer ce soir. Puis finalement, je n'étais pas capable d'y parler puis de savoir si vraiment ce soir je serais avec elle ou pas. Alors, j'ai appelé Anne-Marie, on s'est parlé. Puis, dans le fond, c'est de lâcher prise. C'est comme ma première agente que j'aurais. Puis, je veux pas la perdre. Fait que là, je me suis dit, ben là, faut que je la grippe, faut pas que je la lâche. Je pense que de pas la lâcher comme ça va lui faire peur plus que l'autre chose. Fait que je vais laisser passer quelques jours, je vais la laisser aller, puis je la recontacterai là, dans quelques jours. Là, mais c'est sûr que c'était épeurant, je veux pas la perdre, je veux qu'elle soit avec moi. Fait que c'est un peu ça qu'il faut que j'apprenne à lâcher prise, puis faire confiance à la vie, quoi. C'est ça. Merci, Nathalie. Oui, merci. Je pensais que tu avais dit que tu avais un rendez-vous avec elle. Ben, j'ai reparlé, mais Oui. il y a pas de date de fixée. Pas de date de... Non, elle est supposée de me recontacter là, cette semaine. Parce que c'est sûr que moi, je travaille, elle travaille, elle a l'air d'avoir des horaires assez compliqués, là. Fait que c'est ça, on va s'en reparler dans quelques jours. C'est parfait. Nathalie, tandis que je t'ai là, je ne sais pas quand, puis ça va être pour toi, puis ça va être pour les autres qui écoutent. Quand vous avez quelqu'un comme ça qui veut recéduler, si vous pouvez recéduler sur le moment, c'est préférable. Parfois, comme tu dis, Nathalie, c'était pas possible parce qu'elle doit regarder ses horaires, puis ça, on doit respecter ça. Mais dans le cas où est-ce qu'elle aurait pu regarder à son horaire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ceci, mais quand on demande, c'est qu'on peut demander, es-tu disponible au début de la semaine ou vers la fin de la semaine? Mhm. Là, on va choisir une journée, disons qu'elle choisit le jeudi. Est-ce que c'est préférable avant que tu ailles travailler ou aimes-tu mieux de faire ça en soirée? Alors, tu lui donnes toujours un choix. OK. Alors, comme ça tu l'aides à faire un choix. Elle va dire, sais-tu quoi? Moi, j'ai des petits, là, le matin, puis j'ai pas le temps, faut que je prépare le petit déjeuner. C'est beaucoup mieux après 20 heures quand ils sont couchés. Parfait. Alors, tu leur demandes, c'est quoi ton numéro de téléphone? Demande pas que eux autres te téléphonent. Mhm. Toi, tu téléphones. OK. Alors, tu demandes pour le numéro de téléphone, puis là, tu les appelles. Parfait. OK? Oui, excellent. Bravo d'avoir fait confiance à la vie, puis tu es avec nous autres ce soir. Yes. Merci. Parfait, merci. Ça fait que là, Karel, on va passer à la prochaine chose. Puis, mes chères madame, j'aimerais ça que vous puissiez aller sur le groupe de Facebook et d'indiquer qu'est-ce que c'est que vous avez retenu ce soir, puis qu'est-ce que c'est que vous partez avec dans votre bagage. On va passer à la prochaine diapo qui nous dit « Je m'engage comme femme déterminée ». Puis j'ai placé un beau cœur parce que je trouve qu'on est des femmes aussi qui opèrent de notre cœur. C'était très évident quand je vous ai parlé que vous êtes des femmes engagées, mais que vous aimez. Alors, c'est beau. Une garantie de succès. Ça, c'est pas moi qui a décidé ça, mais c'est quelque chose que j'ai découvert. Ça a beaucoup de sagesse. Moi, vous me connaissez pas beaucoup, mais je suis le type A. Je peux facilement tomber dans le type A, go, 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 toujours du travail. Puis en travaillant avec mes accompagnatrices de vie, elles m'ont dit, Anne-Marie, tu dois moins travailler et t'amuser plus. Alors c'est ceci, c'est ça que ça veut dire. Si tu regardes à ta vie, si tu regardes à ta journée, comment est-ce que c'est que tu es capable d'ajouter 30% de plus d'amusement, de divertissement dans ta vie, 30% moins de travail, et quand tu fais ça, tu vas avoir 120% plus de production.
quand je mets ceci en pratique, ça ne veut pas dire que je le mets en pratique à tous les jours, mais quand je mets ceci en pratique, c'est surprenant comment est-ce que l'univers me supporte. Je vais avoir des nouvelles clientes, j'ai des produits qui se vendent, sans que je fasse beaucoup d'efforts. Alors, je te propose ça. Puis ça aussi, je vais l'indiquer dans notre page Facebook, juste comme un rappel pour toutes nous autres. Groupe Facebook, encore une fois, je vous invite à aller, puis qu'est-ce que c'est que tu aimerais d'apprendre? Moi, je suis avec vous autres à tous les jours. Alors, je suis là pour vous aider. Profitez-en, posez vos questions, puis j'y vais à tous les jours et je vais répondre à vos messages. Puis en répondant à votre message personnel, mais ça aide tout le groupe. Je vous encourage d'aller sur la page Facebook pour célébrer ensemble. Et du fond du cœur, je veux vous remercier pour votre grande participation. C'est un beau cheminement qu'on fait ensemble. Puis ça, Marilyn, j'ai trouvé que c'était bien quand tu as dit « La vie me donne des cadeaux ». Alors ça, c'est une citation de Marilyn, puis je l'ai beaucoup appréciée. J'ai pensé qu'on finirait avec ceci ce soir et aussi une citation que j'ai prise sur le site de Nathalie Fortier qui inspire ses amis, une citation de Bouddha, « Ce que l'on pense, on le retient, ce que l'on ressent, on l'attire et ce que l'on imagine, on le crée. » Alors, de mon cœur à votre cœur, je vous envoie une grosse bise. Mouah! Je vous aime beaucoup. Bon succès et au plaisir de se parler par session le 24 avril. Alors, on saute lundi prochain, mais je suis présente avec vous autres tout le temps. On se visite sur notre page Facebook. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye tout le monde. Bonne soirée.